Heure de Malabo pour faire le clair ou alors le point autour de la situation qui prévaut actuellement du côté du Niger. Mais avant, nous avons en ligne depuis Niamey Maman Hachimou Moumouni, coordonnateur du Rassemblement des Patriotes Africains du côté du Niger. Avec lui, nous faisons rapidement le point. Maman, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver au cœur de cette édition d'appel sur le continent sur Afrique Média Télévision. Faites-nous déjà le point autour de effectivement de la situation de ce coup de force opéré très tôt ce matin par les forces spéciales de la garde présidentielle du Niger. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui filtre comme information particulière? Bien, avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler que en réalité, le coup était intervenu dans les environs de 2 heures du matin. À ce moment, nous avions, en tout cas, les populations de Niamey ont entendu des tirs et chacun se disait que c'est des pétards que les jeunes s'amusaient à faire éclater, à faire exploser. Or, en réalité, c'était le coup qui s'annonçait. Et tôt ce matin, les gens ont appris qu'il y a un mouvement au niveau du palais et l'incertitude planait jusqu'à ce qu'on sente que ça se confirme de plus le temps passé, plus ça se confirme. Aux dernières nouvelles, nous savons que les fautifs ont bénéficié du soutien des forces armées nigériennes, notamment les compagnies de l'intérieur du pays, notamment d'abord celle de la capitale, Niamey, celle de Dosso, une région proche de Niamey, et celle de Tilaberi également. Donc, ces forces sont venues en renfort aux fautifs pour pouvoir les aider à confirmer le putsch. D'après des sources que nous détenons, il semblerait qu'à 20 heures, oui. Assurer qu'il y aurait donc finalement pas fracture au sein de l'armée nigérienne parce que certaines sources laissaient justement entendre que l'armée devrait rentrer dans une guerre frontale avec les forces spéciales si le président ne venait pas être libéré. Ce n'est pas le cas finalement. Non, je pense que ce n'est pas le cas finalement. D'après les informations que nous avons, que nous recoupons, ce n'est pas le cas. Et à 20 heures, si tout va bien, il paraît que les polices vont faire une déclaration pour nous informer amplement sur ce putsch-là et notamment désigner un chef qui va pouvoir assurer le pouvoir de Niamey. Vous restez avec nous et donc pour vous, à vous écouter très attentivement, on est quitté de la tentative de coup d'État à un véritable coup d'État. Est-ce cela? Oui, en tout cas, d'après les informations que nous avons, nous confirmons cela, des tentatives à un coup d'État confirmé. Et d'ailleurs, si vous avez constaté, la radio et la télévision nationale ont été des maîtres. Et nous avons appris qu'il y a eu un coup de comment ça s'appelle, un couvre-feu qui a été instauré. Donc, tous ces éléments confirment que, effectivement, le coup d'État a été consommé. L'autre question, l'autre préoccupation que l'on voudrait savoir, d'où vient véritablement ce mécontentement, ce divorce observé finalement entre le président Bazoum et l'armée nigérienne? Bon, ce mécontentement, je pense que c'est dû à leur gestion. Non seulement l'armée a été fortement frustrée de par son traitement vis-à-vis du conflit que nous connaissons, le conflit est né des actes terroristes que vit le Niger. C'est une armée qui a été mal entretenue, mal équipée, qui a été frustrée dans les opérations. Et vous vous rappelez de l'affaire MDNZ, c'est-à-dire le ministère de la Défense nationale, cette affaire-là qui a tant fait couler d'encre et de salive, où le régime corrompu du PNDS s'était adonné à un véritable affairisme qui ne dit pas son nom. Donc des armes qui ont été achetées à des coûts exorbitants, des armes périmées, des munitions périmées, et l'armée qui a été donc sacrifiée, qui a été jetée en pâture à ces terroristes. Et ça, c'est une grosse frustration. Cela a fait répéter dans le temps des achats d'armes et de matériel de guerre à des coûts exorbitants, des surfacturations qui ne disent pas leur nom. On utilise toujours cette armée pour s'enrichir. Et dans les opérations même militaires sur le terrain, les militaires sont frustrés. On les empêche d'intervenir quand il le faut.
on les sacrifie à ces terroristes. Souvent, nous avons appris qu'ils ont pris des militaires occidentaux, la main dans le sac, et on leur ordonne de les relâcher. Toutes ces frustrations, je pense, ont contribué à casser les relations entre l'armée et les dirigeants du pays. Allez, on va se résumer pour nos téléspectateurs qui nous retrouvent progressivement. Vous nous confirmez, Maman, que le coup d'État est donc confirmé. Mohamed Bazoum n'est plus l'actuel chef de l'État. Les forces spéciales de la garde présidentielle sont à l'état actuel en grande concertation pour essayer véritablement de trouver qui doit gérer la transition dans les heures qui arrivent. Il n'y a pas de conflit interne au cœur des rangs, notamment de l'armée nigérienne. Un couvre-feu a d'ailleurs été instauré. Et donc, à 20h, si on s'en tient notamment à vos précisions, on aura une communication officielle pour avoir véritablement les directives à suivre quand dans la situation nigérienne. Et bien pour vous, du moins ce coup d'État n'est que le fruit, on va le dire, d'une série de mécontentement au sein de l'armée au regard de son traitement depuis effectivement la prise de fonction de Mohamed Bazoum. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été un mariage difficile entre M. Bazoum et son armée? On se souvient qu'à la veille de son investiture en 2021, il avait d'ailleurs failli passer sous les mailles d'un véritable coup d'État parce que eh bien, l'armée n'était pas consentant, et au lendemain de son investiture, il avait engagé une véritable purge au sein de son armée, ce qui a visiblement fait des mécontentements. Est-ce qu'on doit véritablement prendre en considération cet état de choses, Maman? Bien sûr, on doit prendre cet état de choses en considération, mais là, je voudrais préciser qu'au lendemain de son élection, c'était un pur montage de leur part. Il fallait justement confiner cette armée, il fallait la démystifier, il fallait la mettre au pas, et il fallait justement endiguer toute velléité de coup d'État de la part de cette armée, sachant surtout qu'il s'était adonné à un véritable hold-up électoral, avec une moyenne de 103% qui dépasse largement le total, et c'est du jamais vu dans un processus électoral au monde. On confirme ce résultat avec toute la frustration au sein du peuple nigérien, dont l'espoir se reposait en ce moment sur l'armée pour pouvoir rétablir l'ordre constitutionnel. Mais donc, il fallait endiguer cette velléité. Donc, le pouvoir, en ce moment, avait monté cette affaire de toute pièce. Et d'ailleurs, ils ont sacrifié certains officiers qui se retrouvent aujourd'hui en prison, que tous s'accordent à dire que c'est des prisonniers politiques. Donc, voilà que cette rupture a commencé donc à naître entre le pouvoir de Niamey et son armée. De frustration en frustration, nous sommes arrivés à cette situation-là. Merci à vous, Maman, pour toutes ces précisions. On rappelle qu'on est encore, on s'exprime davantage au conditionnel en attendant véritablement d'en savoir un peu plus. Issa Diawara, vous nous retrouvez rapidement pour le débrief de cette journée assez fatidique pour le Niger à la suite de ce coup de force observé très tôt le matin. Maman nous précise d'ailleurs que les coups de feu ont été entendus à partir de 2 h du matin. De ce que nous avons écouté et recoupé, bien entendu, à source, il est clair que l'avenir ou alors le taux se resserre visiblement autour du président Mohamed Bazoum. Qu'est-ce qu'on en sait à votre niveau davantage, Issa Diawara? Bienvenue à vous. Ok, merci beaucoup. Je salue notre frère depuis le Niger. Nous avons déjà fait un premier passage. Et je vous salue beaucoup, mon frère et ami Fabrice Ndoum. Ce que nous savons, notre expérience du terrain montre que ça, c'est une histoire déjà confirmée. C'est pourquoi je conseillerais même à vos techniciens de changer de titre. Au lieu de mettre tentative de coup d'État, il faudrait mettre coup d'État en cours au Niger. Voilà, le coup d'État est en cours. Maintenant, c'est l'aboutissement. Ce qui va se passer dans les minutes à suivre, un être humain n'est jamais assez fort pour le savoir. Mais tout porte à croire qu'en réalité, c'est une histoire déjà pliée. Un président, si on le détient même 1 heure, 2 heures, c'est déjà fini pour lui. Je pense que les militaires sont suffisamment intelligents pour ne pas, en tout cas, libérer les tigres, en tout cas, ces loups, pour qu'ils reviennent dans la bergerie. Ensuite, c'est fini pour eux. Ils savent ce qui les attend après. Il n'y a pas de négociation. C'est une question de vie ou de mort. Dans cette histoire, je pense, mon frère vient de confirmer ce que j'avais dit très tôt, que le coup d'État, en fait, pour moi, ça n'a pas commencé ce matin.
c'est quelque chose qui a déjà eu lieu depuis hier soir. Je pense depuis hier soir, Bazoum a été arrêté. Bazoum n'a pas été arrêté ce matin. C'est peut-être la communication des médias occidentaux. Bazoum a été arrêté depuis hier soir. Et dans les coulisses, il n'a pas réussi à prendre le dessus. Et bien sûr, tôt ce matin, il était devenu injoignable. C'est devenu public. Ça a été rendu public. Et ça en témoigne des communications de la CEDEAO, une communication de l'Union africaine avec même des fautes. Je ne comprends pas pourquoi Mamad Faki même fait un diplôme en tout cas de cette envergure commune de tant de fautes. Pourquoi cette panique? Il s'agit de Bazoum, mais je ne sais pas. Lui, c'est quoi son problème dans cette histoire? J'ai lu deux communiqués de la CEDEAO. Un premier communiqué qui appelle à la libération, bien sûr, de Mohamed Bazoum, ce qui confirme son arrestation. Et le second communiqué signé du nouveau président en exercice de la CEDEAO, celui qui est au Nigeria, qui dit qu'en tant qu'autorité des chefs d'État de la CEDEAO. Mais je pense que ces messieurs en ballon dorment debout. Hein. C'est des gens qui rêvent debout. Et la CEDEAO n'est pas une communauté politique. La CEDEAO est une communauté économique. Ils n'ont rien à voir avec les affaires internes des États. Et des questions politiques, ça ne concerne à rien. Le président du Nigeria n'a pas été élu par le peuple de la CEDEAO. Il a été élu par le peuple du Nigeria. Donc, il n'a pas à s'interférer dans les histoires du Niger. Et si les jeunes du Niger ont fait, c'est le Nigeria qui leur donne à manger? Est-ce que c'est le Nigeria qui soigne des gens au Niger? Est-ce que c'est le Nigeria qui fait des routes au Niger? En quoi lui doit s'interférer, il doit s'ingérer dans les affaires? Parce que lui, depuis qu'il a reçu la promesse d'être reçu par Macron, et depuis qu'il a été reçu par Macron, il devient un Nana Akufo en puissance 2 ici. Nous, on ne comprend pas ce président du Nigeria là. Il est qui ce monsieur? Pour qui se prend-il? Donc pour moi, ce coup d'État est déjà consommé. Moi, je n'appelle même pas ça un coup d'État. Je dis tout simplement le renversement du régime, du laquin, du larbin, bien sûr de l'Occident, M. Mohamed Bazoum. Ce régime a été renversé, place maintenant à l'armée du Niger, et nous pensons bien sûr qu'entre militaires, ils auront intérêt d'entente, et bien sûr, ils vont mettre au frigo tous les politiciens beurrés, en tout cas tous ces politiciens parachutés par la France, toute cette compétition orchestrée par la France au nom d'une course au pouvoir qui ne dit pas son nom, mais en réalité qui se joue contre les peuples nigériens. De ma petite expérience, cette histoire, elle est déjà pliée. Et les militaires, vous allez voir, chacun va essayer de bomber son torse. Si j'occupe un tel point stratégique, si j'occupe un autre tel point stratégique, c'est pour parvenir à un partage du pouvoir. Et il s'agit de voir, vous savez, chez nous, nous sommes parvenus à 5 colonels comme ça. Donc, il s'agit au Niger de voir, au Burkina, c'est un groupe de capitaines. Et il s'agit de voir concrètement quel est le groupe de généraux, bien sûr, qui doit prendre le pouvoir. Quels sont les hommes qui ont le commandement, bien sûr, qui vont se retrouver aux affaires. Qui doit être présent de la transition. Le premier ministre, il sera militaire. Ou s'il n'est pas militaire, s'il est civil, qui va le proposer. Le synthé qui sera mis en place. Qui doit prendre, en tout cas, le contrôle du synthé. Et ensuite, maintenant, quelle serait la ligne stratégique? C'est-à-dire comment mener les opérations de l'armée nigérienne. Pour moi, ils sont déjà dans les détails après Bazoum. Bazoum est déjà pris, il est au frigo. Et vous avez un chef d'État, quand il est pris, il passe plusieurs heures entre les mains des lieutenants, des capitaines. Il a droit à aller dans les toilettes et dans ça, il n'est plus un chef d'État. Il devient bien sûr un homme ordinaire parce que tout le monde le voit comme il part de l'autre côté dans les toilettes. Donc, pour moi, il y a ce mysticisme qu'on peut retrouver autour d'un président. Bazoum n'a pas cette couverture. C'est fini pour lui. Moi, à la place de Bazoum, même si tu me relâches, tu me demandes d'être présent, je vais dire non, c'est bon. Les carottes sont déjà cuites, la messe est déjà dite. C'est fini. Pour moi, on est dans les détails, bien sûr, du partage du pouvoir, de la gestion du pouvoir. C'est là que j'en veux un peu. J'en veux un peu à la société civile du Niger. Parce que le peuple devait être dans la rue pour être présent dans ce qui va se jouer. Il s'agit de l'avenir du peuple. Ça ne doit pas être joué en tout cas à l'absence du peuple. Il ne faut pas laisser ça une histoire entre militaires. Il faut que le peuple soit dans la rue, que le peuple soit là, que le peuple soit représenté dans ce partage du pouvoir. Et c'est là, c'est ça l'intérêt du peuple. Mais malheureusement, si le peuple reste un spectateur de ce qui se passe, mon frère Moumouni l'a dit plusieurs fois, il a évoqué plusieurs raisons qui font que le peuple du Niger aujourd'hui a du mal à se mobiliser. Et je pense qu'il faut dépasser ces raisons. Il faut se mobiliser, il faut se faire entendre, il faut être là parce que tout ce qui vous concerne, si cela c'est juste sans vous,
dites-vous que ce n'est pas forcément à votre avantage. Donc le peuple doit être là, le peuple doit participer à la prise de pouvoir. Merci. Je reste avec vous, Issa Diawara, justement parce qu'il y a cette question, cette attente qui est quand même assez longue depuis les premières heures de la matinée jusqu'à quoi on est à 17h GMT. Il n'y a pas une évolution certaine, du moins du point de vue officiel, sur la situation au Niger et certains restent davantage optimistes au retour à la normale de la situation, c'est-à-dire au retour effectivement de M. Bazoum au poste de président de la République. Si tel en était véritablement le cas, est-ce que cela lui donnerait davantage de légitimité? Est-ce qu'il ne sortirait pas de là étant véritablement amoindri? Non, je vous dis, Bazoum, il est fini. Maintenant, si vous dites jusqu'à 17h, il n'y a pas eu de communiqué par expérience, vous savez, quand il y a prise de pouvoir par les militaires, les discussions sont très longues et en tout cas, ça fatigue beaucoup. Entre militaires, ils savent ce que je suis en train de dire comme ça. Maintenant, au Mali, par exemple, ça a commencé très tôt le matin, le 18 août 2020, quand il a été question de déposer BK, ça a commencé très tôt le matin et je pense c'est aux environs, en tout cas, c'est tard dans la nuit qu'il y a eu ce communiqué, qu'il y a eu la démission du président Ibeka. Donc, avant que le président ne démissionne, il y a des détails à régler. Au Burkina, vous vous souvenez, nous avons attendu plus de 24 heures, voire 48 heures, on était toujours dans ça. Donc, c'est des tractations entre des militaires. Il y a certains militaires qui ne vont pas céder très tôt. Ils vont continuer de jouer la carte loyaliste. Une façon de faire monter les enchères, les discussions, juste peut-être pour arriver aussi en position de force dans le partage du pouvoir. Et quand ils auront compris qu'en réalité, sur le plan militaire, ils ont déjà perdu la face, parce que nous avons vu les hélicos, peut-être Apache de la France, survoler certaines positions, c'est une façon d'intimider et faire revenir les militaires pro-France, bien sûr, dans les discussions. La France veut que les généraux qui lui sont fidèles, et ces hommes tels que en tout cas, des gens limités tels que les Abou Tarka et autres, puissent avoir leur part, en tout cas, des gâteaux, une part des discussions. Pour moi, c'est cette manœuvre qui est en cours. Et les différentes puissances, la CEDEAO, la France, c'est des gens, bien sûr, qui sont en train de pousser pour que leurs hommes aussi soient dans les cercles qui sont en train de prendre le pouvoir. Ça arrive dans tous les coups d'État, même ici au Mali. Il y a certains généraux qui avaient tenté d'approcher les colonels. C'était des généraux, je pense, très proches de la France, mais les colonels ont très vite compris. Ils ont bien fait de très vite verrouiller. Et ce qui se passe au Niger, effectivement, c'est ça. Il y a au niveau interne des nationalistes qui veulent bien sûr avoir leur part dans ce qui va se jouer. Et il y a bien sûr aussi des militaires qui sont affiliés à la France, à l'OTAN, bien sûr qui sont en train de jouer aussi à la surenchère. Et bien sûr, il y a d'autres militaires qui se positionnent. Mais ce qui concerne Mohamed Bazoum, ça, je pense vraiment que c'est fini. Bazoum, un retour de Bazoum, c'est totalement un miracle. Il ne pourra même pas revenir. Il pourra revenir comment? Il a été déjà démystifié. Bazoum, il a perdu en tout cas la petite sorcellerie qui entoure le président, le chef de l'État. Bazoum n'est plus que l'ombre de lui-même. Bazoum, à ce moment qu'ils sont en train de faire les missions, c'est sans doute un jeune lieutenant ou un jeune capitaine, voire des sergents qui sont autour de lui, qu'il donne souvent à boire. Je pense qu'ils ont même peut-être servi, ils ont même donné un plat à Bazoum de manger. Ils lui ont permis d'aller dans la toilette. Donc pour moi, Bazoum s'est totalement dépassé. Monsieur Fabrice Doum, c'est qu'il faudrait voir à quand le communiqué et bien sûr qui sont les futurs hommes forts du pouvoir. C'est là la vraie discussion. Le vrai débat, c'est à ce niveau. Et peut-être si on veut parler de Bazoum, on doit voir quel serait le sort de Bazoum. Doit-il aller en prison ou il sera assigné à résidence surveillée? Et je pense que les jeunes militaires qui ont pris le pouvoir, ils sont en train de nous suivre. Par expérience, s'ils écoutent les généraux, Bazoum est très dangereux si vous le mettez en résidence surveillée. De tels hommes, il doit rendre compte. Sa place, c'est la prison. Pour moi, il faut vite juger Bazoum pour, en tout cas, tous les crimes contre l'armée nigérienne, en complicité de toutes les forces qu'il a accueillies. Je pense que cela ne va pas arriver de sitôt. Parce que les militaires qui viennent de prendre le pouvoir vont peut-être ont besoin du temps pour assurer les quelques partenaires, en tout cas du Niger, mais auront besoin d'un peu plus de temps pour se démarquer de ces fameux partenaires. Au Mali, cela a pris plus de 9 mois, mais je pense que c'est fini. Le Niger est en train de revenir dans les jurons, bien sûr, du panafricanisme.
Merci. Maman, je vous retrouve rapidement à la suite de la lecture effectivement faite par Général Issa Diawara. Certes, on a l'armée qui est en train de prendre visiblement ses responsabilités devant ce qui paraissait véritablement comme étant une véritable arnaque politique parlant du président Bazoum. Sauf que la société civile est au risque de nous tromper à bonnet absente alors qu'on est là véritablement à la croisée des chemins où les uns et les autres devaient véritablement se positionner pour essayer de permettre à ce que ce coup de force puisse profiter véritablement à l'état profond du Niger. Effectivement, la société civile est quasiment inexistante, pardon. J'ai personnellement tenté de pousser certains acteurs de la société civile que je connais, par rapport auxquels moi je voulais lancer un appel de sorte que nous puissions faire sortir le peuple nigérien, aider à ce que ce coup d'État puisse se confirmer pour le bonheur du peuple. Parce que si jamais on parvient à faire casser ce régime-là, déjà un pas est gagné. Maintenant, il va falloir forcer ce régime-là à prendre des mesures pour que le pouvoir, on revienne à l'ordre démocratique, mais au travers un processus électoral libre, transparent et inclusif. Et de sorte qu'un pouvoir légitime soit mis en place, un pouvoir qui va pouvoir mettre en place les conditions de libération totale et définitive du Niger face à la domination de la France et de ses alliés. J'ai tenté de joindre ces acteurs, mais je vous jure que leur téléphone était fermé et j'étais franchement sidéré. Pourquoi est-ce que leurs téléphones sont fermés? Ils n'ont pas été pris par l'armée. Pourquoi est-ce qu'ils ferment leur téléphone? C'est pour vous donner un peu la situation de cette société civile nigérienne. C'est vous donner aussi la situation de cette classe politique nigérienne. Une classe politique nigérienne qui a démissionné, une société civile nigérienne qui a démissionné, c'est franchement du n'importe quoi au niveau du Niger. Et le peuple doit s'organiser. Il va falloir qu'une nouvelle classe politique puisse surgir, digne, responsable, qui est respectueuse des aspirations du peuple qui prétend représenter. Il va falloir aussi qu'une société civile nouvelle ressurgisse, digne aussi, responsable, et qui va pouvoir assurer son rôle de contre-pouvoir, pas une société civile qui va se faire vendre au mieux offrant, et là pour s'adonner au pré-ban, comme nous l'avons vécu ces dernières années. Franchement, c'est déplorable cette situation-là, et je pense que le peuple nigérien doit prendre ses responsabilités. D'abord, soutenir ce coup d'État, soutenir les responsables, les auteurs, je veux dire, de ce coup d'État, les entourer de leur soutien tout au long du processus de transition, les aider à réussir la transition et à prendre des décisions rien que pour l'intérêt du peuple nigérien. Et inscrire le peuple nigérien dans la logique, dans la dynamique du panafricanisme. C'est extrêmement important. Le peuple nigérien doit se prononcer. Le peuple nigérien doit être autour de ces auteurs du coup d'État qui sont à féliciter, quelle qu'en soit par ailleurs, moi je pense, l'intention. Même s'ils sont manipulés quelque part, si nous cherchons à les entourer, si nous cherchons à les orienter, nous pourrons donner une bonne fin à ce processus de transition. C'est là, je pense, les challenges. Et nous allons nous battre pour cela. Nous, au RPA, nous allons nous battre pour cela. Nous allons faire en sorte que les aspirations réelles du peuple nigérien puissent être entendues. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel, un vibrant appel aux auteurs de ce coup d'État au Niger pour leur dire, faites attention aux aspirations de votre peuple. Pensez comment votre peuple a tant souffert. Pensez à vous-même, la situation que vous avez vécue avant ce coup d'État. Vous avez été... oui. Oui, justement, c'est peut-être là qu'il y a véritablement anguille sous roche, parce que si jamais l'on avancerait dans cette situation et que, bien entendu, l'on arrivait à la mise en place d'un gouvernement de transition sans que l'on ait officiellement la position de la société civile, de toute la population nigérienne, eh bien, le gouvernement de transition ne se sentira pas finalement redevable vis-à-vis de la population, aura comme une espèce de champ libre d'action. Pourtant, s'il y a un véritable, je dirais pas blocus, mais des revendications qui sont véritablement formulées, cela, à mon sens, interpellerait les uns et les autres à beaucoup plus de responsabilité dans la gestion, justement, de cette transition qui est censée poser
les bases du panafricanisme, mais surtout d'une société, d'un gouvernement qui se soucie davantage véritablement des intérêts de son État. Est-ce qu'on n'a pas le... On a, c'est vrai, peut-être je suis peut-être un peu fataliste, mais est-ce que dans le fond, on n'a pas ces craintes-là de ne pas réussir véritablement dans le fond comme dans la forme, eh bien cette révolution entre guillemets qui est en train de se mettre en place? Non, justement, vous n'avez pas tort. Moi, je vous confirme, j'ai le même sentiment. C'est le même sentiment qui m'anime. Et je suis fortement inquiet. Parce que, justement, cette junte militaire ne se sentira pas redevable du peuple. Et se sentira les mains libres d'agir comme bon lui semble. Et là, c'est une inquiétude réelle. C'est un véritable danger pour nous, aux autres peuples nigériens. Pour tout ce que nous avons comme aspiration. Il faudra que cette junte-là se sente redevable du peuple. Il faudra que cette junte-là agisse pour l'intérêt du peuple et non pour ses intérêts individuels égoïstes. Et c'est là que le peuple nigérien doit agir au plus vite. Il faut que ce peuple-là se sente interpellé, qu'il agisse au plus vite pour pouvoir entourer au plus vite cette junte militaire, ne pas la laisser donc à la merci des lobbies qui seront tentés de les manipuler et de leur soutirer ci ou ça pour tel objectif qui ne dit pas son nom. Nous, c'est notre peuple qui nous préoccupe. Nous, c'est la situation de notre pays qui est esclavagisée qui nous préoccupe. Le Niger dépend foncièrement de la France. Du moins, la France dépend foncièrement du Niger. La France est supportée à presque 80% par le Niger. La France vit aux dépens du Niger à presque 80%. Que ce soit l'électricité, que ce soit ses ressources. La France nous pille. Regardez la gestion de l'or, comment elle se fait de manière opaque au Niger. Nous avons de l'or comme pas possible. Cette gestion de l'or-là, on ne nous rend pas compte. Ça fait des années. Depuis que les Français ont commencé, le peuple nigérien n'est pas informé par rapport à cela. C'est devenu la chasse gardée de tout président de la République qui arrive et qui en fait son bien personnel, le bien de sa famille ou de son clan politique. Ils utilisent cette richesse-là à satisfaire comme ils veulent. C'est pareil, le pétrole. Comment voulez-vous que l'intérêt du peuple soit assuré lorsque cette gente-là ne se sentira pas redevable justement de ce peuple? Il faudra que le peuple nigérien se réveille. Il faudra que le peuple nigérien sache se battre pour sa liberté, sache se battre pour sa survie, sache se battre pour sa dignité. Trop, c'est trop, ça suffit comme ça. Nous devons arrêter d'être inertes. Nous devons arrêter de vivre de la peur. Il faudra que nous puissions sortir de la peur de notre façon d'être et de notre façon de vivre. Battons-nous pour notre unité. Battons-nous pour notre survie. Prenons le Mali en exemple. Prenons le Burkina en exemple. Pour une fois, nous avons la chance de nous libérer du joug de la France et d'un bouton hors de l'Afrique, cette France mendiante, cette France malheureuse qui nous tue, qui pille nos richesses. Vous regardez comment nos populations sont tuées. Chaque jour, on tue des populations. Chaque jour, on fait déplacer des populations. Des populations sont abandonnées un peu partout. Quand vous venez à Niamey, dans toutes les écoles que vous avez, c'est des populations déplacées, qui vivent au dehors, sans couverture, sans nourriture, sans assistance. Ça fait pitié. Et c'est ça le sort du peuple nigérien. Trop, c'est trop, ça suffit. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Merci infiniment à vous, Maman. Alors, Issa Diawara, je vous retrouve et certains, du moins certains internautes nous font d'ailleurs comprendre que oui, il y a une volonté manifeste de la population de vouloir s'identifier à cette démarche militaire, mais seulement ils craignent davantage pour leur vie. Du moins, ils n'ont pas encore des précisions quant à l'issue de ce coup d'État qui est justement en marche et souhaiteraient peut-être se mobiliser bien avant. Est-ce que c'est pas risqué finalement parce qu'on est là justement en train de poser les bases d'un Niger nouveau, et si l'État, du moins si les Nigériens, la population, j'entends pas, est absente de cette véritable guerre, on a véritablement il y a un grand risque d'avoir là un gouvernement de transition qui gérera certainement sans toutefois tenir compte de cette population qui devra en principe jouer le rôle, je dirais pas de contre-pouvoir, mais de gendarme de l'action politique. Vous savez, votre question, c'est à deux temps. Le premier temps, d'abord, cette crainte de la population. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand il a été question de déposer Ibeka ici, quand les premiers tirs ont commencé, je fais partie des volontaires qui ont marché en destination du camp. Il y a plusieurs jeunes qui ont demandé à certains militaires qui sont volontaires pour prendre des armes à aider les militaires
si jamais ils sont en difficulté face à la tendance pro-française. Ça, c'est très clair et j'en fais partie. Je me souviens que nous avons passé toute la journée au monument de l'indépendance et que nous avons été devant les palais du président Ibeka où il y avait beaucoup de militaires. J'ai encore les photos d'illustration et pour preuve. Pour moi, je ne sais pas. Qui veut le miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. On ne peut pas vouloir du miel et ne pas avoir le courage d'affronter les abeilles. C'est un peu incohérent. Le peuple veut les changements. Le peuple aspire les changements. Mais le peuple doit être porteur du changement qu'il veut. Ce n'est pas, il ne faut pas rester à côté et puis prier pour qu'un messie arrive, que ce soit un bon militaire, que ce soit un patriote. Non, les bons militaires, les patriotes, on les fabrique. C'est pourquoi je vous rejoins dans le deuxième temps de mon analyse. Là où le peuple pourrait être absent, c'est-à-dire quoi? Quand les militaires savent qu'il n'y a pas un groupe de pression, pourquoi on demande au peuple d'être dans la rue? Le peuple de la rue, c'est un groupe de pression. C'est un message à ceux qui sont en train de prendre le pouvoir. Que, ok, vous avez déposé Bazoum. Nous avons pris note, nous sommes là, nous vous accompagnons. Mais si vous voulez faire la même chose que Bazoum, nous serons là encore dans la rue pour applaudir ceux qui vont vous déposer. Mais si vous ne faites pas comme Bazoum, si quelqu'un veut s'apprendre à vous, nous serons dans la rue pour dire non. Simple preuve. Quand les autorités du Mali, 9 mois après, ont en tout cas abordé dans l'essence du peuple, quand ils ont déposé Bandao, et quand il a été question des sanctions les plus monstrueuses de la part de la CEDEAO, mais les gens sont sortis c'est des millions de Maliens dans la rue pour dire que nous avons soutenu la venue des militaires au pouvoir. Et en tout cas, la ligne politique ou militaire défendue par ces militaires est la nôtre. Donc nous sommes avec ces militaires, quoi qu'il arrive. Et dans ça, les militaires là n'ont plus peur. Ils ont eu le courage de mettre Barkhane dehors, de mettre toutes les forces dehors. Mais c'est ça, quand le peuple veut un changement, le peuple doit être porteur de ces changements. Mais on ne peut pas vouloir d'un changement et rester à côté. Ça, c'est vraiment incohérent. Pour moi, il n'y a pas d'excuse à cela. Il n'y a pas de pardon à cela. Ce qui compte maintenant, c'est prendre suffisamment d'unité, suffisamment de crédit, suffisamment de forfaits. La connexion Internet n'est pas coupée. Simple preuve, nous sommes en ligne avec notre ami du Niger. Donc, il faut prendre suffisamment de forfaits, suffisamment de crédit, appeler qui on veut, même à 50 personnes, à 100 personnes, il faut être le premier groupe à soutenir ce qui arrive. Et le nouveau pouvoir doit compter sur vous. Et le groupe qui va se mobiliser, c'est ce groupe qui sera porteur du message du peuple. Mais si vous laissez les militaires régler ça entre eux, ils vont dire que pendant que les Sorry, des soucis de liaison avec vous, Issa Diaron. On va rapidement faire donc un petit détour au standard pour recueillir vos avis, très chers téléspectateurs, autour de ce fait d'actualité qui défraie la chronique depuis en tout cas depuis les premières heures de cette matinée, justement à la suite de cette tentative de coup d'État, pardon, qui finalement s'est avéré être un coup d'État en cours. Et on aura notamment des précisions autour de la situation. Vous nous retrouvez au téléphone, vous vous présentez votre avis sur le sujet. Bonsoir, bienvenue. Je suis Fofana Abdourahim, j'appelle depuis Ghana. Ah, mais qu'est-ce que les Nigériens font comme ça? Qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir dans les rues? C'est ce que nous on a souhaité depuis des années au Togo, on n'a pas eu. Qu'est-ce qu'ils font comme ça? Vous avez les soldats indépendants comme ça pour venir sauver votre vie. Et vous êtes là dans les chambres comme vous êtes des femmes. Qu'est-ce qu'ils font comme ça? Mais moi, je lance un appel à tous les Nigériens de sortir sur la rue et aider leurs militaires. Merci beaucoup, mon frère. Le député de tous les journalistes du monde entier. Merci. Merci infiniment à vous. Très chers messieurs, la situation est donc assez confuse en attendant des précisions. Eh bien, selon des informations recoupées à bonne source, eh bien, il y aurait une communication officielle à partir de 20h pour mieux situer l'opinion locale et même internationale. Un appel au téléphone, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabrice Non. Bonsoir, monsieur Fabrice Non. Nous vous disons bonsoir. Nous disons bonsoir, monsieur Issa Diawara qui est de l'autre côté là-bas et le frère qui est au Niger.
journaliste. Moi, je suis nigérien, je vous appelle de Libreville. Je sollicite intervenir par rapport au sujet qui se passe depuis le matin. Et d'abord, je vais vous rappeler qu'au Niger, nos peuples ont subi ce qu'on appelle la dictature silencieuse. Vous comprenez? C'est-à-dire que Issoufou vous a fait 2 mandats, excessivement 10 ans. Ce monsieur marabout qui veut parler, les limans qui veut parler, les citoyens qui veulent parler, d'autres sont tués, d'autres sont embastillés. Ça veut dire que dans toutes les familles nigériennes, nous avons pratiquement un homme qui est parti ou une femme qui est partie. Mais je vous promets que d'ici 20 heures, nous attendons tous la communication de ces militaires et puis vous allez suivre la suite. Ne vous découragez pas, ne pensez pas que ce peuple reste inêtre au fait. Vous voyez au Burkina, quand ça s'est passé, Ibrahim Traoré a fait appel à son peuple parce que Ibrahim Traoré s'est rendu compte qu'au fait, Dadiba voulait faire une résistance. Au même moment, Ibrahim Traoré a fait une communiqué par son état-major de demander à la population burkinabé de se mettre à la rue. Donc déjà, Ibrahim les a donné une position. Mais ces militaires jusqu'au jour d'aujourd'hui n'ont pas fait appel à leur peuple, c'est-à-dire de prendre une position pour que nous puissions les accompagner dans ce qu'ils veulent faire. Même si la population nigérienne sort de là où je parle avec vous, ils vont s'orienter vers où? Puisqu'il faut qu'on sache réellement à quel niveau on est soutien. Si ça rate là, tous ceux qui seront devant seront arrêtés, seront tués. Donc vous voyez que la population est réticente par rapport aux informations qui n'arrivent pas à être claires jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça aussi, il faudrait que vous le preniez en compte au fait. Vous comprenez un peu. La population est embrouillée en ce moment parce qu'il y a tellement de fuites d'informations qu'on ne sait pas ce qu'il faut prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que le coup d'État est confirmé là où je parle avec vous. Nous attendons juste 20 heures pour que cette déclaration soit officielle. Nous attendons cela. Mais ça va l'être, si Dieu le veut. Maintenant, quand il s'agit de M. Bazoum et Issoufou, puisque Issoufou s'est rendu pour pouvoir négocier pour son frère, lui aussi il a été arrêté. Issoufou a été arrêté avec ces éléments. Donc vous voyez que l'affaire, elle est sérieuse. C'est pas de la blague. Le peuple nigérien que vous attendez voir à la rue pour prendre position, ce peuple qui a marché la semaine passée, vous-même vous avez vu comment le peuple nigérien était à la rue. Qui les a demandé de marcher? Et même ils ont décidé de marcher parce que malgré les interdictions, ils sont quand même donnés pour être à la rue. Donc ce peuple va se retrouver. Oui. Alors oui. Qu'est-ce que vous, en tant que peuple nigérien, reprochez concrètement au président Mohamed Bazoum, dans le fond? Bon, voyez un peu M. Fabrice Ndong. M. Bazoum a eu à faire une déclaration sous son propre armée, en nous disant que l'armée nigérienne est impuissante devant les terroristes. Tout à fait. Vous voyez déjà ça. Rien qu'une déclaration pareille, moi qui n'ai pas instruit, je ne peux pas m'hasarder, c'est-à-dire nuire au poisson. C'est-à-dire, je fais fuir à la réalité. Même si c'est le peuple, l'armée nigérienne est faible, c'est pas Bazoum de faire ces déclarations. Aujourd'hui, il va se rendre compte que le peuple qu'il a traité de faible, aujourd'hui devient puissant sur lui. Pour aller aux toilettes, aujourd'hui, il est obligé de demander aux militaires. Bazoum a fait venir une base militaire européenne au Niger. Vous avez les Italiens au Niger. Vous avez les Américains au Niger. Vous avez Barkhane qui est parti du Mali qui est au Niger. Vous avez la MINUSMA qui va partir du Mali. Plus de 12 000 hommes qui va se rendre au Niger pour faire quoi? C'est-à-dire que la gravité de Bazoum, ça dépasse l'entendement humain. La semaine surpassée, c'est plus de 1500 personnes qu'on a chassées de leur village aux côtés du Mali là-bas. Vous avez tous ces drones-là. Vous avez tous ces coopérateurs-là sous mon territoire. Et Bazoum continue à maintenir parce que lui, il est venu pour un objectif bien déterminé. Et je vous assure, maintenant je déclare cela à mon peuple. Je parle au peuple nigérien. Pour que nous avancions dans ce que nous souhaitons faire. Toutes les députés de l'Assemblée nationale nigérienne doivent être arrêtés. Par la population d'abord dans les quartiers. On doit d'abord les traquer dans les quartiers. Je vous le dis clairement. Nous ne sommes pas là pour s'amuser. Au Niger, c'est plus de 21 000 morts. Donc nous ne sommes pas là pour dire les morts parce que j'ai peur. Non. S'il faut que nous tous on part, on n'a qu'à partir. Donc ces députés doivent être traqués. Tous doivent être arrêtés. Toutes les députés nigériens, puisque eux, ils ont voté la loi qui permet à la force française de venir s'installer au Niger. Complicité avec Bazoum pour tuer son propre peuple. Ça, nous n'oublions rien de ce que Bazoum et Issoufou ont posé comme acte. Issoufou est pire que Bazoum. Issoufou est plus dangereux que Bazoum. Donc, Issoufou doit être neutralisé au plus rapidement que possible. Il faut neutraliser Issoufou. Issoufou, c'est le danger permanent de Niger. Le ministre des Finances de Niger doit être arrêté parce que c'est le fils de Issoufou. Il a plus de 15 ans là-bas. Le ministre des Mines, l'uranium, pétrole, tout ce qu'on appelle richesse, c'est son fils qui gère. Ça fait 15 ans que lui, il est là-bas.
il est devenu je veux un paria, c'est-à-dire que celui qui coiffe maintenant tout le Niger. Ces gars-là doivent être neutralisés au plus vite que possible. Et je vous promets, d'ici 20 h, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous promets, c'est que le peuple nigérien est en train de préparer là-bas. C'est pas ce que nous sommes en train de parler sur le plateau, parce que moi, je suis pas sur place là-bas. C'est que si nous avons les informations qui nous viennent par les frères, qui nous viennent par les sœurs, qui nous viennent par les groupes, qui nous viennent de ceux-là et des informations sûres. Vous allez vous rendre compte que ce peuple est déterminé. Oui, vous me suivez? S'il est clairement établi qu'aujourd'hui, M. Bazoum est donc débarqué de son fauteuil présidentiel, qu'est-ce qui nous rassure que les lendemains meilleurs attendent votre pays? Parce qu'on n'a pas certainement, du moins on n'a pas la certitude de la moralité, du moins on n'a pas connaissance de la moralité de ceux qui devraient en principe prendre visiblement les rênes du pays dans les heures à venir. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où il faut d'abord faire sauter le mal empire, en fait. Le mal empire, c'est pour nous, c'est qui? Le mal empire, c'est Bazoum et sa bande, au fait. Je suis d'accord par rapport à l'analyse que vous venez de dire qu'est-ce qui nous assure que celui qui viendra sera la personne du peuple. Là où nous sommes arrivés, celui qui va arriver, il n'a pas le choix. D'abord, il ne sera pas légitime comme un président élu par le peuple et pour le peuple. Lui, ce n'est qu'un monsieur qui vient pour transiter et partir. Soit il va se rallier au peuple, soit lui sera plus balayé que Bazoum. Ça, c'est clair. Donc, tout celui qui va venir vouloir s'amuser et qui ne sera pas aux côtés du peuple nigérien, nous les avertissons déjà les militaires. Si vous pensez que vous prenez le pouvoir pour faire le copinage avec les militaires étrangers, vous êtes déjà mal parti. On vous dit ça déjà clairement. On n'a pas encore vos déclarations, mais on vous menace direct. On vous menace direct. Mais ce sont des menaces importantes pour nous. Si vous pensez que vous venez pour coopérer avec les militaires étrangers sur notre territoire, où mon peuple n'arrive plus à manger, mon peuple n'arrive plus à dormir, mon peuple n'arrive plus à se soigner, je vous jure que vous allez vite partir que Bazoum. Donc, ceux-là qu'ils prennent garde de ce qui est en train de se jouer en ce moment. Qu'ils prennent garde et qu'ils prennent ça très au sérieux. Nous ne sommes pas là où c'est arrivé là, le peuple est prêt à tout, hein. Ça, je vous dis, ne vous inquiétez pas par rapport à la population nigérienne. C'est un peuple qui est traumatisé. Ça, je vous le dis clairement. Youssouf a traumatisé son peuple depuis plus de 15 ans. Personne ne peut s'exprimer au Niger si tu n'es pas le côté de Youssouf. Et beaucoup ont été tués. Aucun média du monde n'est prêt à prendre la part du peuple. Donc vous ne saurez jamais ce qui se passe au Niger, puisque toutes les armées du monde sont là-bas. Tout ce qui se passe au Niger, alhamdoulilah, ça se passe bien pour eux. Parce que ce sont eux qui contrôlent le Niger, les informations. Je vous dis, j'ai appelé mon père qui est au Niger ce matin. Mon père me confirme que lui n'était pas au courant de ce qui se passe dans son propre pays. C'est moi qui l'informe. Et à la fin qu'il fait les recherches, il retrouve les informations parce que les gars ont bloqué toutes les informations. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, nous savons que les choses vont aller du bon côté parce que le peuple est éveillé. Avant, on n'était pas éveillé en temps réel. On ne savait pas qu'est-ce qui était pour nous. Aujourd'hui, chacun de nous connaît ce qu'il faut faire pour aller où. Merci. Donc, t'inquiète, Monsieur Alain, merci pour tout ce que vous avez apporté pour nous. Continuez toujours à encourager le peuple. Ça va aller. Merci beaucoup. Salam. Merci à vous, Alain. Un appelant juste derrière vous qui nous vient du Bénin. Bonsoir à vous, bienvenue. Allô? Est-ce que nous avons cet appelant? Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Oui, c'est Edouard Alim depuis le Bénin. S'il vous plaît, baissez le volume de votre téléviseur et intervenez librement, je vous en prie. Ah. D'accord, c'est fait. C'est juste pour encourager le mouvement des jeunes qui est en train de se passer dans la sous-région. À commencer. Des soucis de liaison avec cet appelant. On va prendre une autre direction pour retrouver Abou qui nous retrouve. Abou, bonsoir. Eh bien, selon certaines nouvelles que nous cessons d'ailleurs de recouper à source, eh bien, le président Bazoum aurait, aux dernières nouvelles, signé lui-même sa propre démission. Quel commentaire, Abou, à votre niveau? Allô, bonsoir Ndoum, Parfait Ndoum. Bonsoir. Bonsoir. Comment... Oui, et je salue Issa Diawara, le général de Malien, et je salue le frère du Niger qui est en
en duplex de l'autre côté aussi. Et d'abord, je suis vraiment content. Je suis très content de ce qui se passe au Niger. Et quoi qu'il advienne, il n'y a aucun dirigeant qui soit plus fort que son peuple. C'est la première des leçons. Et on a beau museler un peuple, quand le peuple veut, le peuple peut. Et rien ne peut l'arrêter. En ce qui concerne ce qui se passe au Niger, il faut que le processus aille jusqu'au bout et que les militaires, ça c'est un message particulier aux militaires, que les militaires s'entendent avec le peuple pour gérer leur pays, leur transition avec souveraineté et tout ce qu'il faut. Et que le plus tôt pour eux serait de renvoyer toutes les forces étrangères qu'ils ont sur leur territoire. Toutes les forces étrangères doivent partir de leur territoire. Et il faut que le pays s'asseye, il faut que les fils du pays reviennent, ceux qui sont à l'extérieur, qu'on leur fasse appel pour une bonne transition. En tout cas, moi, je supporte ce qui se passe je supporte parfaitement ce qui se passe actuellement au Niger. Je suis vraiment content du courage aux militaires, je les supporte. Et quoi qu'il advienne, contre vents et marées, qu'ils aillent jusqu'au bout, comme nous le disons au Burkina, et la victoire ou la patrie ou la mort, nous vaincrons. D'accord. Merci infiniment à vous, très chers messieurs. On va rapidement prendre la direction du téléphone pour retrouver, je crois, monsieur Abou qui nous attend au téléphone depuis un moment du côté de Niger. Le standard est vraiment saturant. Je ne sais pas si on va tout faire pour pouvoir l'avoir au téléphone. Malheureusement, la ligne est, je crois qu'on l'a depuis le Niamey, il nous fait signe. Alors, Abou, bonsoir. Allô? Allô? Abou, vous êtes en direct sur Afrique Média. Vous êtes actuellement à Niamey. Faites-nous le point autour de la situation, je vous en prie. Allô? Abou, vous êtes en direct. Nous vous écoutons parfaitement. Allez. Nous avons malheureusement perdu le temps pour nous de mieux le positionner. On prend cet appel en qui nous retrouve depuis le Bénin. Bonsoir à vous, bienvenue. Oui, bonsoir. Je suis bien sûr Afrique Média. Vous êtes bel et bien en direct, nous vous recevons. Ok, si c'est depuis le Bénin. Allez-y, nous vous écoutons. C'est sur l'actualité. Au Niger, nous sommes pour à 200% sur ce qui se passe et nous espérons ici 20 h avoir vraiment de bonnes nouvelles que nous sommes définitivement dégagés de Bazoum. Parce que ce monsieur a longtemps été contre les intérêts de l'Afrique, contre les intérêts de son pays. Vous imaginez, au Niger, jusqu'encore à 13 h, plus de 70% de la population n'était pas informée sur ce qui se passait. On essaie de camoufler ça. On essaie de passer sur les médias occidentaux pour dire non, c'est juste une crise d'humeur. On traite de ce qui se passe de crise d'humeur. Alors qu'en réalité, effectivement, le peuple en a marre. Et ce qui est là, c'est bel et bien un coup d'État juste pour dégager ce monsieur qui a longtemps été contre les intérêts des Nigériens, contre les intérêts des Africains, contre les intérêts de ses propres voisins frères. Et donc là, nous demandons vivement à la population nigérienne de se lever pour empêcher ce que nous sommes en train d'entendre dans les coulisses, parce que nous entendons que l'armée française a des intentions d'intervenir contre, comment on appelle, l'homme du jour. Donc nous demandons à la population d'être à l'écoute, d'être à niveau. Si l'armée française ose intervenir, alors que les Nigériens à Niamey, que tout le monde se positionne, que tout le monde soit prêt à intervenir. Même sans armes, nous sommes forts. Merci à Afrique Média. Merci vraiment parce que vous nous permettez au moins d'être entendus dans le monde. Merci et que Dieu vous protège. Merci. Merci également à vous.
Restez des nôtres en direct. On va prendre une autre direction en attendant de faire le point avec Abou qui nous attend depuis Niamey. Avec lui, on fera justement le point de la situation à quelques heures, quelques minutes, effectivement, de cette déclaration attendue, annoncée. Abou, vous nous retrouvez dans ce contexte d'une situation assez particulière du côté du Niger, où l'on serait en train de vivre véritablement les dernières minutes du règne du président Mohamed Bazoum. Comment appréciez-vous la situation qui prévoit actuellement dans ce pays, à vous, Abou? Bonsoir, mon très cher Fabrice Dom. Comme vous pouvez déjà le ressentir dans ma voix, je suis dans la légresse totale. Fabrice Dom, c'était vous saluer avec beaucoup de déférence, de joie, d'amour profond, le journaliste d'Amérique d'Afrique Média, l'étoile grimpante. Je salue tous vos invités, les techniciens, tous les appelants. Et surtout, Afrique Média, que j'appelle Média Prophète. Parce que faut dire que Afrique Média a toujours clamé haut et fort que le prochain, ça dit que la prochaine étape, c'était le Niger, que le Niger allait faire plaisir à l'Afrique, que le Niger allait faire la restauration de la souveraineté, les militaires allaient agir au Niger, et voilà, ça se passe en mondiovision devant nous. Nous sommes une génération bénie, parce que c'est dans notre génération qu'on a vu au Mali que la France a été chassée, au Burkina que la France est en train d'être chassée, le Satan en train d'être chassé partout en Afrique. Nous sommes une génération bénie et nous ne pouvons que nous fêter cela. Vous savez, ce que nous disons maintenant, les militaires qui sont venus, il faut que la population fasse comme ce qui s'est passé au Mali. Ça dit que on ne change jamais une équipe qui gagne. Ça dit quoi? Ça dit on nous a déjà montré la manière dont il faut agir. C'est le peuple en communion avec les militaires qui est l'équipe gagnante. Il n'y a pas à réfléchir par deux moyens. Il faut copier ce qui a déjà marché au Mali, ça marchait en Centrafrique, ça marchait au Burkina. C'est ce qu'il faut faire. C'est la résolution du moment. Le peuple avec les militaires qui gagnent. Et en deuxième position, il faut inviter incessamment, ça dit qu'il ne faut pas perdre de temps, il faut appeler Wagner pour venir sécuriser le coup d'État. Parce que ce que nous on attend ici, les nouvelles qui nous remontent ici que les Français veulent attaquer. Vous comprenez? Les Français veulent attaquer, ils veulent rétablir le soldat Bazoum. Et nous, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut ne pas dormir, il faut faire comme au Mali. Le Mali nous a déjà montré le chemin, on appelle Wagner pour sécuriser un truc comme on appelle ça, la restauration de la démocratie et de la souveraineté africaine. Parce que Bazoum, c'est pas un président, on l'a toujours dit, c'est un bandit qui vient d'être enlevé, donc on ne peut pas pleurer sur son sort. Ce qu'on peut applaudir, c'est ceux qui sont les patriotes qui viennent d'arriver. C'est pas un coup d'État, c'est une restauration, il faut dire le bon mot. Il faut appeler ça une restauration de la démocratie et de la renaissance africaine, de la souveraineté nigérienne. Donc, bravo aux Nigériens, ne dormez pas, faites comme au Mali, sécurisez vos coups d'État. Je vous remercie. C'était M. Abou. Je m'en vais boire mon champagne maintenant. Merci et bye bye from now. Bye bye, bye bye. Merci à vous, Abou. Merci pour votre contribution. Un appelant depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes en direct. Merci de donner effectivement votre part de lecture autour de la situation qui prévaut actuellement du côté du Niger. Bonsoir. Bonsoir, vraiment la télévision, j'appelle d'Abidjan. La radio, la télévision Afrique Média, c'est international number one. Donc, nous vous remercions beaucoup pour ce travail que vous êtes en train de faire. C'est un sacrifice que vous faites pour l'Afrique. Pour cette situation de Niger, ça c'est une bonne chose. Mais il y a certains sujets que nous n'abordons pas. Et il ne s'agit pas seulement qu'il va quitter, même s'il quitte, il doit rendre le compte à son peuple. Et tout parce que les Occidentaux sont des voyous. Ils ont anarqué tous nos chefs d'État. Ils ont beaucoup de milliards de l'or, de diamants dans leur compte en Europe là-bas qui seront bloqués. Alors, je lance un appel à tous nos chefs d'État, qu'ils soient bons ou mauvais, ils n'ont qu'à déclarer leurs biens, les milliards qu'ils ont dans leur compte là-bas. Bientôt, nos enfants vont réclamer. Nos enfants vont les poursuivre pour retirer tout l'or qu'ils nous ont volé, diamants
et la pauvreté, la misère qu'ils ont mis sur l'Afrique, ils vont payer. Donc, je rends hommage à tous ces jeunes qui ont soulevé des armes pour enlever Bazoum, parce que Bazoum n'est pas sérieux. Dit, bon, les Occidentaux n'ont qu'à venir avec bombes pour bombarder qui? Les Africains. Donc, Doum, merci. Que Dieu vous garde. Nous suivons cette situation de très près. Les Africains suivent ça de très près et on verra la suite par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci. Merci infiniment. Vous, on est vraiment débordé par les appels, mais la priorité, je vous en prie, sera donnée à nos amis qui nous retrouvent depuis le Niger, et on souhaite véritablement faire le point avec eux, notamment les leaders de la société civile, pour connaître bien entendu leur position autour de cet événement qui se déroule en tout cas sous leurs yeux regardants. À défaut peut-être d'avoir cette on va d'abord prendre cet appelant, oui, qui nous retrouve. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, comment vous allez? Allô? Oui, alors c'est Boubkar Moussa depuis le Niger. Alors, faites-nous le point. Je suis acteur de la société civile. Allô, vous dites? Allô? Je réponds au nom de Boubkar Moussa, acteur de la société civile depuis le Niger. Justement, vous êtes acteur de la société civile. L'on a justement questionné aussi le rôle de ces OSC sur le plan local, alors que l'armée est justement en train de se positionner pour, bien entendu, pour d'aucuns, mettre en marche cette révolution. Est-ce qu'au cœur de ces organisations-là, il y a un mot d'ordre qui est donné pour véritablement accompagner cette action qui est en train d'être menée par l'armée? Vous savez, mon frère, comme mes prédécesseurs l'ont dit, donc au Niger, il y a un véritable problème. Et le problème en est que les Nigériens ont peur de la répression. Donc aujourd'hui, que ce soit la société civile ou bien les politiques, maintenant tout le monde a peur. Raison pour laquelle maintenant personne ne sort pour, c'est-à-dire pour soutenir ces vaillants militaires donc, qui sont en train comment dirais-je, de chercher à libérer notre patrie. Donc c'est ça le grand problème. Aujourd'hui, personne ne peut sortir de la rue pour soutenir, disons, ces militaires. Allô? Personne ne veut, c'est-à-dire être loin de sa femme. C'est ça le véritable problème. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, justement, il y avait une situation, je dirais, conflictuelle entre vous et, on va dire ainsi, le gouvernement de Mohamed Bazoum. Aujourd'hui, qu'il semble être plus ou moins neutralisé, vous semblez défendre, du moins vous défendez la même cause que celle visiblement de l'armée. Est-ce que vous vous regardez en chaîne France? Est-ce qu'il y a une méfiance entre vous et l'armée locale? Est-ce qu'elle ne vous donnerait pas l'action, l'espace pour véritablement manifester, alors qu'elle s'organise, elle également, pour essayer de se défaire du président Mohamed Bazoum? Allô? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allez, malheureusement, nous l'avons perdu. Et justement, la question était celle de savoir, est-ce que maintenant que on a plus ou moins l'impression que le président Mohamed Bazoum est neutralisé avec l'armée qui essaie de jouer, d'amplifier l'action qui était menée effectivement par les organisations de la société civile, est-ce que ce n'était pas l'occasion plus que jamais de pouvoir engager des manifestations pour soutenir cet idéal, du moins se porter effectivement par l'armée locale, certainement qui nous reviendra cet après dans le temps pour nous de faire le point avec cet autre téléspectateur qui nous retrouve. Bonsoir. En fait, j'appelle depuis le Togo, c'est Fortuné. En fait, concernant le coup d'État au Niger, il faut dire, moi j'ai une chose à dire, c'est l'annoncer pour d'autres présidents, par extension, qui vont accepter accueillir Barkhane sur leur territoire. C'est leur dire que Barkhane est une poisse dans leurs pieds ou est une malchance pour eux. Donc,
va dire que, bon, on va critiquer peut-être la société civile nigériane, oui, peut-être qu'ils ne se lèvent pas pour le moment, mais je sais qu'ils vont se lever, car le peuple qui s'était levé dès les jours précédents pour marcher contre le gouvernement Bazoum, ils sont toujours là, ils ne sont pas partis du Niger, ils sont présents, ils sont sur place. Donc, je suis sûr et certain qu'ils vont sortir. Bon, peut-être il y a de la panique, puisque sur les médias mainstream, si tu vois, ils essaient d'étouffer l'actualité en cours là-bas, en disant que c'était une mutinerie pour ne pas confirmer ce qui est en train de se passer. Donc, tout ça là, c'est des doutes dans la tête de la population, mais sûr et certain que la société civile nigériane va se mouvoir d'ici peu. Lorsque on aura la confirmation, je suis certain que la confirmation sera donnée, puisque une mutinerie ne peut pas aller chercher à prendre la télévision nationale, bloquer certains postes clés de la capitale. Donc, c'est sûr et certain que l'annonce de 20 heures sera profitable pour le peuple nigérien et par extension pour le peuple africain vaillant et debout pour lutter pour leur souveraineté. C'est ça la vérité. Au revoir, à plus. Très cher monsieur d'être passé par ici. On l'a dit, la priorité sera certainement donnée à nos amis nigériens qui nous retrouvent alors qu'on a cet appel entrant qui se positionne malheureusement, qui traîne un tout petit peu. On va prendre une autre direction, celle certainement du Niger qui traîne un tout petit peu. Alors, bonsoir Free Média, le coup d'État au Niger n'est qu'une situation qui aspire à la volonté populaire. Le Niger a été pris en otage par Bazoum et ses amis français. Maintenant, il faut que le peuple aille jusqu'au bout pour chasser les armées occidentales qui financent effectivement le terrorisme au Niger. Et bref, enfin, Bazoum doit être jugé et bravo à l'armée nigérienne. Céleste qui nous écrit depuis Yaoundé. Je vous salue depuis le Mali. Si Bazoum acceptera-t-il de tomber aussi facilement comme ça avant parce qu'il avait annoncé la tombée de Ménaka dans les mains des groupes armés lors du dernier sommet de l'Assemblée générale de l'ONU. Général Issa Diawara nous donnera certainement des précisions là-dessus. D'autres... je suis très inquiet pour la situation, surtout parce que la France pèsera de tout son poids pour ne pas qu'il tombe, pas parce qu'il il est aimé des Français, mais parce que perdre le Niger pour la France sera catastrophique. Thomas qui nous a laissé ce message depuis le Gabon. Allez, je crois qu'on va refermer le standard rapidement pour retrouver Issa Diawara, qui est notre invité dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent consacrée à l'actualité au Niger. Issa Diawara a suivi les uns les autres, notamment sur le cas de la non-participation des organisations de la société civile qui craignent pour leur vie, alors qu'on a, on l'a dit, bien entendu, l'espace pour désormais, bien entendu, faire entendre sa voix, surtout que celui qui visiblement opprimait les manifestations est plus ou moins neutralisé. Est-ce que vous comprenez et partagez davantage la crainte de ces leaders de la société civile qui nous écrivent et nous appellent? Non, vous savez, je ne partage pas leurs craintes, mais peut-être je comprends un peu leurs craintes. Parce que vous savez, il y a, on le dit, il y a un adage qui dit, souvent quand vous libérez un esclave, tellement il a été terrorisé, vous le libérez, même s'il part, il ne sait pas où aller, il revient encore vers son maître. C'est un peu ce à quoi j'assiste. Le peuple n'a plus à avoir peur parce que les deux hommes qui terrorisaient le peuple, Bazoum et son patron Mamadou Issoufou sont sans doute aux arrêts. Et les deux communiqués de la CEDEAO sont très clairs. Il faut les exploiter. Là, il n'est pas question de rumeurs. La CEDEAO montre A plus B qu'elle ne peut plus joindre Bazoum, que Bazoum est déjà arrêté. La CEDEAO est très claire là-dessus. Mais quand on vous dit que Bazoum a arrêté, Mamadou Issoufou a arrêté, ce sont les deux qui ont longtemps terrorisé les gens. Maintenant, c'est comme un esclave qu'on déchaîne. Il ne faut plus revenir vers le maître pour dire que je ne sais plus où aller. Les gens, bien sûr, sont libres aujourd'hui, ils peuvent sortir, ils n'ont rien à craindre. Seulement la nuit, ils risquent d'avoir un couvre-feu. Un couvre-feu, parce que vous savez, quand les militaires prennent le pouvoir comme ça, on dit à Bambara, ça Bessira, Farabara Bessira. C'est-à-dire quoi? Les serpents à peur et celui qui est en train de tuer les serpents aussi à peur. Les militaires là ont une certaine ligne de prudence.
À ceux qui disent, bien sûr, que l'armée française ne va pas laisser faire, je vais leur dire que l'armée française n'est rien. Absolument rien. Il faut que nous, Africains, nous, Noirs, nous, en tout cas, de l'Afrique subsaharienne, que nous sortions de certains complexes. L'armée française, là, c'est quoi? Vous n'avez pas vu un militaire français qui est venu chez nous au Mali et qui a paniqué, qui tremblait devant moi ici? Mais attendez, ils sont rien devant nous. Face au danger, là, ils ne tiennent pas. Les Français ne sont forts qu'en comptant sur nous. Je veux que les gens comprennent en réalité la force de la France. La colonisation n'a été possible que parce que les Noirs ont combattu des Noirs. Et les coups d'État ont été possibles que parce que des Noirs comme les Blaise Compaoré ont renversé des Noirs comme les Thomas Sankara. Des Noirs comme les Moussa Traoré ont renversé des Noirs comme les Modibo Keïta. Et les sanctions contre le Mali n'ont été possibles que des Noirs comme les Ambalo, les Ouattara ont accepté de sanctionner des Noirs comme les Assimi Goïta, les Sadio Kamara. Aujourd'hui, les Ibrahim Traoré. La France ne peut rien sans les Noirs eux-mêmes. Donc, il est temps que les Noirs, que le peuple du Niger sortent en tout cas de cette peur artificielle, parce qu'elle a été créée de toutes pièces, prennent son courage à bras le corps et disent oui, enfin, nous sommes là, nous disons fini Bazoum. Et ils doivent le faire non pas pour le Mali d'abord, non pas pour l'Afrique, mais pour le Niger. Ce sont eux qui disent qu'ils sont terrorisés. Ce sont eux qui disent qu'ils sont massacrés. Le frère du Niger qui appelait depuis le Gabon, il dit que les populations du Niger s'organisent et elles doivent sortir. Nous espérons que ça serait le cas. Et si c'est le cas, tant mieux, nous allons revenir là-dessus, commenter cela, danser avec nos frères du Niger et apporter tous les conseils possibles. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, l'armée est en train de partager le pouvoir. Le peuple est totalement absent. Le peuple est éloigné. Et dans le partage du pouvoir, je sais que, en tant qu'analyste géopolitique, les militaires pro-France, pro-OTAN, font partie de la discussion. On est en train de voir comment les accueillir. Or, si vous faites entrer un verre dans le fruit, mais vous détruisez les fruits, c'est fini pour les fruits. Dans ce qui est en train de se passer, il ne faut pas accepter que les valeurs occidentaux s'y mêlent. Beaucoup vont me dire que, mais attendez, l'homme, général, qu'est-ce que tu dis? L'homme qui est en train de mener cette opération est lui-même un homme de la France-Afrique, parce qu'il s'agit de Oumar Tchani, un chef de la garde présidentielle. Détrompez-vous. Un militaire est un militaire. Vous ne l'avez jamais vu à la commande du pays. Jamais. Et il pourrait être bien sûr de ses côtés, tout comme il pourrait retourner sa veste, tout comme certains de ces hommes pourront en tout cas lui dire que chef, il est temps qu'on retourne en tout cas notre veste. Chez les militaires, c'est pas aussi compliqué que cela. Donc, c'était un chef de la garde présidentielle, il est là en tant qu'un homme de main, mais aujourd'hui, peut-être il prend les rênes du pouvoir et peut-être c'est pas lui, mais en tout cas, il participe à la gestion du pouvoir. Nous espérons que ce sont des militaires panafricains qui viendront aux affaires, mais pour cela, il faut que le peuple soit là. Il faut que le peuple pousse. Même si c'est 50 personnes, il faut pousser à aller vers ça. Et dans ça, il faut vraiment élaborer les revendications du peuple. Je pense que en tout cas, c'est la meilleure façon de réussir cette opération. Sans cela, ça reste une histoire entre militaires. Et j'espère, j'ose croire que Bazoum ne pourra jamais dribbler ses militaires. Parce que s'ils acceptent, en tout cas, Bazoum ou les négociations de la CEDEAO, ça n'est fini pour eux. Le président de l'Assemblée nationale doit être aux arrêts. Et tous les membres du gouvernement doivent être aux arrêts. C'est la seule façon. Sinon, la CEDEAO viendra avec cette histoire de retour à l'ordre constitutionnel. Et je rassure les militaires nigériens qui prennent le pouvoir. Si la CEDEAO veut vous sanctionner, écrivez, adressez une lettre aux autorités du Mali et du Burkina Faso. Nous sommes des Africains. Nous avons dit, pour l'Afrique et pour toi, Mali, nous sommes résolus de mourir. Nous sommes prêts à vous accueillir à bras ouverts, à travailler avec vous. Ne craignez rien. Nous consommons la même monnaie. S'il tente de vous fermer la porte de l'autre côté, nous, on va vous ouvrir la porte de ce côté. Et ensemble, nous pourrons sortir du CFA. Ensemble, nous sommes encore plus forts. Je vous remercie.
Merci à vous, Général Issa Diarra. Thomas Tanké qui nous écrit depuis Douala. Si Bazoum tombe, la France également coulera. Roland Bayala, nous vous retrouvons parce que l'expérience burkinabé, à l'heure où on est visiblement confus, du moins la société, les organisations de la société civile semblent ne pas véritablement jouer leur rôle. On a vu comment est-ce que, sur le cas notamment de l'arrivée aux affaires du capitaine Traoré, elles se sont, parlant des organisations de la société civile, se sont véritablement organisées et ont travaillé d'ailleurs en étroite collaboration avec les autorités militaires pour véritablement dresser, on va dire, le chemin à parcourir, notamment par la transition. Est-ce que l'exemple, votre exemple, celui du Burkina Faso, peut véritablement parler aux frères nigériens? Bonsoir à vous. Roland, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir, Roland, bonsoir à vous. Bonsoir, je vous entends très bien. D'accord. Alors, comparaison n'est pas raison, on a là un cas de figure quand même qui est assez particulier. On a une révolution en guillemets qui, en attendant de voir un peu plus clair, on a une révolution qui est portée notamment par l'armée avec une population, du moins la société civile qui est abonnée absente. D'aucuns craignent pour leur vie au regard du traitement qui leur était réservé alors que du moins pendant l'exercice présidentiel de M. Bazoum. Et on a convoqué tout à l'heure l'expérience burkinabé qui avait à son temps sur le cas du colonel Traoré, travailler en étroite collaboration avec l'armée sur la mise en place d'une feuille de route sur laquelle devrait véritablement couler la transition en place au Burkina Faso. Est-ce que le cas burkinabé, dans le cas d'espèce, peut servir de modèle aux frères nigériens? Oui, merci bien, merci. Je pense que actuellement où nous sommes, le Niger doit effectivement s'inspirer du Burkina Faso. Parce que aussi ici, il faut qu'ils comprennent que à ce moment au Burkina, c'était pas facile aussi. Ce n'était pas facile parce que il faut se dire que le président Roch-Marc Christophe Kaboré à l'époque avait vraiment toute sa main sur le territoire burkinabé. Il était partout. Tout le monde était derrière lui. Mais lorsque, avec le terrorisme et avec la gouvernance, ça a pris un peu de temps, mais ça a été grâce au courage et l'abnégation de la société civile. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'était même pas la société civile qu'on connaissait avant qui est venue au devant de la scène. Ce n'était pas le mouvement de la société civile, les leaders qu'on connaissait avant, mais il y a eu une nouvelle catégorie de leaders de la société civile épris de justice et de patriotisme, épris de panafricanisme. Des gens qui ont compris qu'aujourd'hui, l'air est allé se mouiller au front pour libérer le pays. Et ce sont ces gens-là, effectivement, qui sont rentrés dans la danse et qui ont poussé jusqu'à ce que l'armée ait le courage. Parce qu'il faut se dire clairement les choses. Au sein de l'armée, les choses ils peuvent avoir la volonté. Mais tant que la population ne prend pas les choses en main, tant que la population ne se donne pas le courage, ne se dit pas qu'il est temps de libérer notre pays et d'aller contre vents et marées au front pour aller libérer ce pays des mains impérialistes, l'armée seule va tenter, mais arrivé à un certain moment, entre eux, il peut y avoir un autre camp, une autre faction qui puisse revenir à la solde de la chose. Il peut y avoir un autre camp de l'armée qui veut reprendre les choses pour Bazoum. Donc Bazoum n'a pas encore dit son dernier mot. C'est vrai, d'aucuns disent qu'il a signé et que le communiqué final se fera à 20h, nous l'attendons. Mais n'oublions pas que l'armée française a son contingent, un grand dispositif qui est basé à Niamey. N'oublions pas que Bazoum a ses éléments dans la société. Il a des civils qu'il manipule, qui aussi sont là. Nous avons entendu entre-temps qu'il y a des gens qui sont présentement à la place, au Niger, sur une place publique, et qui veulent que Bazoum revienne. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est possible que le Nigérien s'inspire du cas burkinabé, où la société civile, les gens même qui n'avaient même pas l'expérience, sont rentrés dans la danse et ils ont poussé, et ça fait qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré est venu au pouvoir. Il ne faut pas s'asseoir sur vous et penser que c'est quelqu'un seul, c'est quelqu'un qui viendra faire le combat à votre place. Il ne faut pas dormir à la maison, penser que c'est l'armée aussi, eux aussi ils risquent leur vie. Ces jeunes de l'armée-là, ce sont des enfants des gens. Ils risquent aussi leur vie. Aujourd'hui, s'il y a un affrontement entre un camp, une milice française déguisée en africain et l'armée loyaliste, vous savez ce qui va se passer.
Mais lorsque le peuple est au milieu, ils ne peuvent plus tirer sur les civils. Ils ne peuvent rien faire et à ce moment, le pouvoir sera consommé au gré des populations et pour l'armée. Donc, il faut que, moi en tout cas, j'attire l'attention de la population. J'attire l'attention de la population. Ne restez pas chez vous. Sortez, sortez et sortez pour soutenir votre armée jusqu'à la victoire finale. Et sachez que l'Afrique entière est derrière vous. Sachez que nous tous, nous sommes derrière vous et nous vous soutenons jusqu'à la victoire finale. Et Dieu donnera cette victoire aujourd'hui. Merci. Pardon, merci à vous Roland. On va rapidement tenter de sortir parce qu'il y a une édition spéciale à 20h sur la situation en place au Niger. On peut déjà l'annoncer, Bertrand Tatinda sera sur ce plateau, président Bandakani, Charlie Kenyé, géostratège. Ils nous permettront d'en savoir un peu plus avec la suite des événements. Alors il y a cette information à l'instant devant l'Assemblée nationale. La population de Niamey est donc sortie pour dire non à ce coup de force visant à déstabiliser le pays. En tout cas, ça, on va recouper progressivement ces informations qui nous parviennent à Général Issa Diawara pour sortir rapidement. On sera tous scotchés tout à l'heure pour véritablement continuer à recouper cette situation pour en savoir véritablement, du moins savoir le cœur net autour de ce qui se trame du côté du Niger. Que doit-on retenir, Issa Diawara? Il faut retenir que, en tout cas, la société, les peuples, la grande majorité qui reste silencieuse, je pense qu'elle doit s'activer. Parce que la dernière information que vous venez de lire, il ne faut pas permettre au réseau Mamadou Issoufou, qui gère le Niger depuis, je vais dire même le coup d'État de 2010-2009, en tout cas, plus de 10 ans, donc ils ont suffisamment entretenu une société civile, ils ont suffisamment distribué de l'argent, et c'est ce qu'ils viennent de faire. Et sur le France 24, bien sûr, on dit qu'il y aura affrontement. Et bien sûr, en poussant la population de la rue, ils veulent dire tout seulement, ils veulent légitimer le coup de force qu'ils veulent tenter contre les militaires patriotes qui sont en train de prendre le pouvoir au Niger. Il faut une contre-manifestation au Niger pour montrer que le peuple n'est pas d'accord avec le régime Bazoum. Il faut cette contre-manifestation. Sans cela, malheureusement, le peuple du Niger qui s'est dû être bâillonné pendant longtemps risquera de l'être pendant un siècle encore. C'est maintenant ou jamais. Je vous remercie. Infiniment à vous, Issa Diawara, merci à vous, Roland, mais surtout Maman qui a été des nôtres en tout début d'émission. Vous étiez un peu plus de 100 000 téléspectateurs à nous suivre sur nos différentes plateformes numériques dans le cadre de cette production. Un peu plus de 2 millions sur, en direct à la télévision. Nous sommes grés en tout cas de cet attachement indéfectible. On l'a dit, le grand rendez-vous juste après le grand journal du soir de Christian Lwandi à 20h, 19h GMT. Eh bien, édition spéciale avec comme invité président Bandakani, Bertrand Tatinda et autres, Charlie Kenyé, qui nous permettront de voir un peu plus clair autour de ce fait d'actualité. Très bon suivi des programmes sur vos télévisions.